Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne des gagnants. Bienvenue sur la chaîne des futurs voyageurs. Je voudrais d'entame comme ça féliciter. Je suis tellement contente. J'aimerais féliciter tous mes abonnés qui ont été retenus dans le cadre de l'entrevue pour les Journées Québec. Ah oui, hein, je vous soutiens les gars, je suis derrière vous de feu et je vais poster une vidéo qui va spécifiquement vous permettre de vous préparer pour l'entrevue parce que ce sera une entrevue virtuelle et j'aimerais vous aider, j'aimerais vous motiver davantage à aller de l'avant dans le cadre de ce projet-là. Vous êtes capables les gars, vous allez le faire. Préparez-vous bien, préparez-vous mentalement, préparez-vous physiquement. Et préparez aussi un bon matériel. Passez votre entrevue sainement, d'accord? Passez votre entrevue sans avoir un problème de connexion ou un problème de matériel, ordinateur qui dérange ou téléphone qui dérange. Prenez-vous d'avance, ayez un matériel qu'il faut ou si possible, si vous n'avez pas un ordinateur, si vous n'avez pas un bon téléphone, je vous dirais tout de suite, allez-y dans un cybercafé. Payer la place peut-être pour la journée ou bien juste pour cette heure-là pour pouvoir passer votre entrevue sans avoir le moindre bémol. Parce que les employeurs du Canada sont très sensibles par rapport au matériel, par rapport à la qualité de la connexion et par rapport à tout problème technique qui pourrait arriver. Comprenez? Essayez d'éviter ces problèmes techniques au maximum, s'il vous plaît. Essayez d'éviter, parce que eux-mêmes sur le site, ils ont dit, si jamais lors de l'entrevue, on n'est pas capable de voir la personne avec qui on échange, on n'est pas capable de connecter avec cette personne-là, malheureusement, l'entrevue sera annulée. Donc, donnez-vous la chance d'aller le plus loin possible, de répondre à toutes les questions et d'être prêt pour ce rendez-vous d'entrevue. En tout cas, je vais faire une vidéo là-dessus. Pour aujourd'hui, nous allons continuer dans le cadre du recrutement international du côté du Canada Atlantique. Alors, au niveau du Canada Atlantique, comme vous le savez, les provinces, il y en a 4. Il y a la Nouvelle-Écosse, il y a le Nouveau-Brunswick, il y a Terre-Neuve et Labrador et il y a l'île du Prince-Édouard. Donc, pour le moment, nous avons vu comment postuler au Nouveau-Brunswick. J'espère que ça se passe bien pour vous. Et je vous ai dit, si vous avez besoin d'aide pour votre CV canadien, laissez-moi savoir. C'est vrai que c'est payant, c'est une petite commission, juste pour mon temps. Et pour ceux aussi qui ont des difficultés à se connecter, qui n'arrivent pas à envoyer ou bien à poster leur offre ou bien à s'inscrire, parce qu'ils ont des problèmes d'Internet, ils ont des problèmes d'ordinateur ou ceci, cela, vous pouvez aussi me contacter. Ça va vous coûter un peu d'argent, mais je vais vous permettre au moins de souscrire. Parce que c'est une occasion à ne pas louper, s'il vous plaît. Vous cherchez l'emploi. Le Nouveau-Brunswick est vraiment ouvert au monde en ce moment. Saisissez votre chance, c'est de l'inédit au Canada, comme je vous dis depuis mes dernières vidéos, mes précédentes vidéos, c'est de l'inédit. Saisissez votre chance au maximum, les gars. Saisissez votre chance. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec une autre province, toujours du côté du Canada Atlantique. J'ai nommé ici Terre-Neuve et Labrador. On va voir comment postuler aux offres à Terre-Neuve et Labrador. Quelles sont les conditions quand il s'agit de postuler au niveau du Canada Atlantique? Comment choisir les employeurs qu'il faut, les employeurs désignés. Et maintenant, comment postuler? Donc, on va regarder les conditions, les employeurs désignés et maintenant, comment postuler à une offre donnée. D'accord? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlie Djendé. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans et j'ai créé la chaîne pour aider ceux et celles qui aimeraient immigrer par eux-mêmes. D'accord? Et sur la chaîne, je partage des informations vérifiées. Je ne m'empresse pas pour populer les informations. Je prends mon temps de vérifier et d'être sûr que c'est effectivement cela qui est là, que le gouvernement canadien a véritablement pris ces engagements-là envers les travailleurs étrangers, envers les employeurs du Canada et que les recrutements sont vrais et que les postes désignés sont vrais et que tout se passe selon les règles de l'art. Alors, c'est sur cette base-là
que je fais la vidéo pour vous inciter vous qui souhaitez immigrer, de vous grouiller, de saisir votre chance, de saisir cette opportunité pour vous qui êtes qualifiés en emploi dans vos différents pays d'origine, pour vous qui avez des diplômes requis pour un poste au Canada, pour vous qui avez envie, malgré le fait que vous n'avez pas de diplôme, d'arriver quand même au Canada, essayez de trouver les moyens légaux pour vous faire immigrer également. Donc la chaîne est là pour vous. La chaîne est là également pour vous lever le mental, parce que ce n'est pas facile d'arriver au Canada, c'est pas facile d'immigrer. Et savoir aussi qu'on parle d'argent sur la chaîne, parce que sur la chaîne, on parle de fonds. Le gouvernement, c'est pas nous qui demandons en fait ces fonds-là, c'est le gouvernement qui vous demande d'avoir des fonds suffisants quand vous souhaitez immigrer. Donc financièrement également, soyez prêts. D'accord? Mais je suis pas représentante en immigration, je suis pas une avocate en immigration, je suis vraiment cette personne lambda qui souhaite aider le plus grand monde possible à réaliser le rêve canadien. Et si par ma vidéo ou par mes actions, au moins une personne réussit à décrocher un emploi, réussit à décrocher un visa, que ce soit dans n'importe quelle catégorie, moi, ça me fait véritablement plaisir. Donc, sur la chaîne, je popule les informations dans toutes les catégories, que ce soit travailleurs qualifiés, que ce soit travailleurs temporaires, que ce soit visa visiteur, que ce soit étudiant. Vraiment, j'essaie d'aider le plus grand monde possible. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite me tourner vers le site le plus officiel au monde, le site du Canada, pour une fois de plus partager avec vous les nouvelles informations ou bien les informations concernant le recrutement international du côté du Canada Atlantique. Parce que comme je vous ai dit aussi, je ne fais pas que la propagande du Québec. C'est vrai qu'il y a le Québec d'une part, il y a le Québec quand il y a des offres du Québec, je l'ai fait savoir. Quand il y a des offres dans d'autres provinces canadiennes aussi, je les mets à votre disposition pour que vous preniez action. OK? Donc, aujourd'hui, on va continuer. Après le Nouveau-Brunswick, on va aller voir quelles sont les conditions au niveau de Terre-Neuve et Labrador et pourquoi pas aussi de l'île du Prince-Édouard et même de la Nouvelle-Écosse. D'accord? On va regarder tout de suite comment aller chercher l'information sur le site, comment s'inscrire, quelles sont les conditions. On va ici, on tape canada.ca. Alors, nous sommes sur le site, on clique en français et ce qui nous intéresse ici, immigration et citoyenneté. Alors, quand on y est, on voit ici tout de suite embaucher des travailleurs pour le programme d'immigration au Canada Atlantique, parce que c'est ce programme qui nous concerne aujourd'hui. On veut continuer sur notre lancée parce qu'on avait commencé avec le Nouveau-Brunswick. Donc, on va aller également voir dans les autres provinces ce qui se passe. Si la vidéo est longue, on va la faire en 2 parties. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. On continue ici. Donc, la première partie, en fait, concerne les employeurs et la deuxième partie concerne les étrangers et travailleurs étrangers qualifiés. Et c'est ici que vous devez venir chercher vos informations. Donc, comment participer au programme? Qui peut participer? Comment participer au programme? Qui peut présenter une demande? Obtenir une offre d'emploi? Comment préparer les documents? Présenter une demande de résidence permanente et aussi présenter une demande de permis de travail temporaire. Donc, tout est là. On va juste simplement cliquer ici pour aller regarder le programme en lui-même, comment participer à ce programme-là. C'est toujours important de savoir comment cheminer. OK? Il ne faut pas brouiller les étapes, s'il vous plaît. Il ne faut pas brouiller les étapes. Il faut être sûr que vous faites la bonne chose. Donc, voici le projet en lui-même. Renseignez-vous sur les services que nous offrons
pour vous aider à vivre en français au Canada Atlantique. Donc, le programme d'immigration au Canada Atlantique est une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers qui veulent travailler et vivre dans l'une des 4 provinces. Donc, heureusement qu'ils ont mis ici une carte qui permet de voir où sont situées ces 4 provinces-là. Et vous voyez bien que ces provinces ne sont pas loin du Québec. Ce sont les provinces qui sont juste à côté du Québec, donc à l'est. On les appelle les provinces de l'Est. Donc, tout ça sont les provinces de l'Est. Nous avons Terre-Neuve et Labrador ici. Ça, c'est une petite île aussi. Nous avons l'île du Prince-Édouard et nous avons le Nouveau-Brunswick ici et nous avons la Nouvelle-Écosse tout juste là. Donc, ça, les 3 autres sont des îles et puis Terre-Neuve est juste collée au-dessus, au nord du Québec, au nord-est du Québec. Voilà. Donc, voilà le programme en lui-même. Les frais de participation, c'est à partir de 1 365 $ et ces frais ont augmenté le 30 avril 2022, comme le dit le site. Et il s'agit ici, et le délai de traitement des demandes dans le cadre de ce programme, c'est aussi intéressant de savoir, c'est 6 mois à peu près. D'accord? Et il s'agit d'un programme axé sur l'employeur, conçu pour aider les employeurs du Canada Atlantique à embaucher des candidats qualifiés pour des postes qu'ils n'ont pas réussi à pourvoir dans leur région. C'est important. Donc, vous devez obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné du Canada Atlantique dans le cadre de ce programme. Et pour immigrer au Canada Atlantique dans le cadre de ce programme, vous devez soit avoir récemment obtenu un diplôme d'un établissement postsecondaire reconnu au Canada Atlantique. Je sais qu'à ce niveau-ci, il y a des établissements, par exemple, qui font des collaborations avec le Nouveau-Brunswick et qui ont des programmes par rapport au Nouveau-Brunswick. Et voilà, si vous avez obtenu un diplôme dans ce sens-là, vous pouvez postuler. Ou alors, vous êtes travailleur qualifié à la base, c'est-à-dire que vous avez au moins 1 année d'expérience dans un domaine précis, et que vous êtes capable de justifier. Donc, vous êtes capable de justifier. OK? Donc, vous pouvez vivre à l'étranger ou être déjà au Canada à titre de résident permanent. Vous pouvez vivre à l'étranger ou être déjà au Canada à titre de résident temporaire. Quand on dit vous pouvez vivre à l'étranger, ça veut dire que vous n'avez pas de problème de voyage, vous n'avez pas commis de crime, vous n'avez pas un casier judiciaire sale, donc vous avez la possibilité de voyager. D'accord? Et ou alors, vous êtes déjà au Canada à titre de résident temporaire, peut-être vous êtes là comme visiteur ou quelque chose, et vous postulez, si vous êtes sélectionné, ben, tant mieux pour vous. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, même étant au Canada comme résident temporaire, vous pouvez toujours chercher des emplois en ligne et vous faire recruter. Par exemple, dans le cadre de ce programme, si vous arrivez comme visiteur, vous êtes qualifié, vous êtes un travailleur qualifié à la base, vous postulez en ligne et vous avez la chance d'être sélectionné à vivre. Voilà, vous avez la chance d'être sélectionné par l'une des provinces du Canada Atlantique. Donc, tout est possible. Alors, qui peut présenter une demande dans le cadre de ce projet du Canada Atlantique là? Qui le peut? Donc, tous ceux qui peuvent le faire, pour être admissible au programme d'immigration au Canada Atlantique, vous devez avoir de l'expérience de travail admissible, sauf si vous êtes diplômé d'un établissement postsecondaire reconnu situé au Canada Atlantique, comme on vient de le dire. Vous devez respecter ou dépasser les exigences relatives aux études. On va voir ça plus bas. Vous devez respecter ou dépasser les exigences linguistiques. Vous devez prouver que vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille à votre arrivée au Canada. Et si vous vivez et travaillez déjà au Canada en vertu d'un permis de travail valide, vous n'avez pas à fournir cette preuve. Donc, ceux qui sont là déjà comme travailleurs temporaires, voilà, vous n'avez pas besoin de fournir cette preuve. Si vous satisfaites à toutes ces exigences, vous pouvez commencer à chercher un emploi auprès d'un employeur désigné de l'Atlantique. D'accord? Et quand on parle d'expérience de travail, il s'agit de quoi? On dit que vous devez avoir accumulé au moins 1560 heures de travail dans les 5 dernières années. OK? Soit l'équivalent de 30 heures par semaine pendant au moins 1 an. Donc, l'expérience professionnelle, c'est vraiment
pour les 5 dernières années. Ceux qui ont travaillé et qui ont arrêté de travailler de cela 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, malheureusement, ne sont pas concernés ici. Parce qu'il n'y a pas d'expérience accumulée au cours des 5 dernières années. Alors, et on vous demande comment calculer les heures. OK? Donc, vous allez prendre le temps de lire ceci une fois que vous êtes sur le site. Ça, c'est pour éviter que la vidéo... Donc, l'emploi occupé doit appartenir à l'une des catégories de formation, études, expérience et responsabilité, ce qu'on appelle FAIR, suivant et de la classification nationale des professions. Donc, soit vous êtes du FAIR 0, c'est-à-dire les postes de gestion. FAIR 1, vous êtes professionnel pour lesquels un diplôme universitaire est généralement requis comme médecin, dentiste, architecte, ou bien vous faites partie du FAIR 2, emploi technique et métiers spécialisés exigeant des études collégiales ou formation d'apprenti d'au moins 2 ans ou profession associée à des responsabilités de supervision. Nous avons aussi le FAIR 3, emploi technique et métiers spécialisés exigeant des études collégiales ou formation d'apprenti de moins de 2 ans ou une formation au cours d'emploi ou formation en cours d'emploi de plus de 6 mois. D'accord? Et le FAIR 4 maintenant, ça consiste à des postes intermédiaires qui requièrent généralement un diplôme d'études secondaires ou une formation en milieu de travail de plusieurs semaines. C'est-à-dire que on vous a recruté peut-être avec le niveau BEPC et on vous forme sur le tas, ce qu'on appelle formation en milieu de travail en fait, depuis plusieurs semaines, comme boucher industriel par exemple. Ils ont donné les exemples ici, hein, parce que peut-être pour eux, pour être boucher, vous n'avez pas besoin d'une grosse qualification au niveau des études. Si vous avez le BPC et que vous êtes déjà à ce niveau, il suffit seulement d'être formé sur le plancher, bien sur le tas comme ça, pour être du FAIR 4. Il y a aussi les conducteurs, conductrices de grands routiers, dont les chauffeurs camions là en fait. Il y a les serveurs et serveuses d'aliments et de boissons. Ok, donc ça c'est pour l'expérience de travail. Vous allez prendre le temps aussi de lire. Pour les diplômés étrangers, vous n'avez pas à répondre aux exigences en matière d'expérience de travail. Si vous êtes un diplômé étranger et que vous avez reçu un diplôme, un certificat ou un autre type de compétence au terme d'un programme d'au moins 2 ans, décerné par un établissement postsecondaire reconnu dans l'une des 4 provinces de l'Atlantique, ou si vous avez été étudiant à temps plein pendant toute la durée de vos études, bien sûr, vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous ne pouvez pas répondre, ou alors pendant au moins 16 mois au cours des 2 années précédant l'obtention de votre diplôme, vous avez vécu dans l'une des provinces suivantes: Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, île du Prince-Édouard, où vous aviez le visa ou le permis requis pour travailler, étudier ou suivre une formation au Canada. Donc, voilà ceux qui sont exemptés de pouvoir présenter une expérience de travail. Maintenant, les exigences relatives aux études. Vous devez détenir l'un des éléments suivants. Donc, pour une offre d'emploi appartenant aux catégories de FAIR 1, 0 ou 1 de la CNP 2021, avoir un diplôme d'études secondaires ou bien postsecondaire canadien d'un an ou plus. OK. Avoir un diplôme d'études postsecondaires canadien d'un an ou plus ou l'équivalent à l'extérieur du Canada. Pour une offre d'emploi appartenant aux catégories de FAIR 2, 3 ou 4 de la CNP 2021, avoir un diplôme d'études secondaires canadien ou l'équivalent à l'extérieur du Canada. Cependant, si vous avez étudié à l'extérieur du Canada, une évaluation des diplômes d'études est requise pour confirmer que vos études sont équivalentes ou supérieures au niveau de scolarité qu'exige votre offre d'emploi. Il faut faire une évaluation des diplômes. OK? On peut cliquer pour voir au niveau de l'évaluation des diplômes, qu'est-ce que ça dit? Donc ici, ça nous donne par exemple, je vais aller directement au niveau des organismes qui sont désignés. Vous devez vous adresser à l'un des organismes désignés suivants pour évaluer vos diplômes. Donc voilà les différents organismes. Je n'ai pas besoin de lire tout.
Vous savez déjà à qui vous adressez. Service d'éducation comparée de la School of Continuing Studies de l'Université de Toronto. Un service canadien d'évaluation de documents scolaires internationaux. World Education Service, ça c'est en anglais seulement, ça c'est WES, du côté anglophone. Un service d'évaluation des qualifications internationales, ou bien International Credential Evaluation Service. Donc voilà les services pour lesquels vous pouvez prendre attache pour faire l'évaluation de vos diplômes. Donc pour ceux qui ont travaillé en tant que médecin ou pharmacien, vous devez obtenir un rapport du Conseil médical du Canada. Et pour les pharmaciens, vous devez obtenir un rapport du Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada. Donc voilà à peu près comment vous devez évaluer vos diplômes. Ok, on retourne ici. Exigences linguistiques. Vous devez respecter les exigences linguistiques minimales établies par la catégorie de fer de la CNP 2021 qui correspondent à l'offre d'emploi. D'accord? Donc, si on vous demande un niveau 5, vous devez avoir le niveau 5. Si on vous demande un niveau 7, vous devez avoir ce niveau-là. Donc, tout le monde doit faire son évaluation de langue. Vous devez évaluer votre langue française. OK? Ou bien votre langue anglaise, dépendamment de ce que vous souhaitez. Donc, ou même les deux, hein, vous devez évaluer vos deux langues, si possible. En tout cas, moi, je conseille toujours d'évaluer les deux langues. Ça vous donne plus de chances. Évaluer les deux langues, si possible, ça vous donne plus de chances. Donc, vous devez respecter les exigences linguistiques minimales établies pour la catégorie de fer de la CNP 2021 qui correspond à l'offre d'emploi. Donc, Canadian Language Benchmark, niveau de compétences linguistiques canadien. Les exigences linguistiques minimales pour chaque catégorie fer de la CNP 2021 sont les suivantes. Donc, EAFR 0123, 0123, donc CLB 5 et FER 4, CLB 4. OK? Donc, voilà les niveaux qu'on vous demande. Vous devez joindre à votre demande des résultats que vous avez obtenus à un test de langue auprès d'une organisation d'évaluation des compétences linguistiques désignée. Ces résultats doivent dater de moins de 2 ans lorsque vous présentez votre demande. Et puis, renseignez-vous sur l'évaluation des compétences linguistiques. Attends, on va juste cliquer là-dessus pour voir à quoi ça ressemble. Comment prouver vos compétences linguistiques, ok? Afin d'immigrer dans le cadre du programme d'immigration Canada Atlantique, il faut démontrer vos compétences linguistiques en français ou en anglais. Pour ce faire, il faut se soumettre à une évaluation de compétences linguistiques approuvée. Elle permet d'évaluer vos compétences en expression écrite, en compréhension de l'écrit, en compréhension de l'oral et en expression orale. Afin de mieux mesurer vos niveaux, nous utilisons les niveaux de compétences linguistiques canadiens pour le français, le Canadian Language Benchmark pour l'anglais. Donc, vous devez prendre rendez-vous pour l'évaluation et payer les frais de vous-même dans vos différents pays. Avoir obtenu vos résultats dans les 2 ans précédant la présentation de votre demande. Joindre les résultats de l'évaluation à votre demande. Si vous ne les joignez pas, la demande vous sera retournée sans avoir été traitée. Il faut absolument souscrire avec les résultats du test de langue. Les exigences linguistiques minimales sont fondées sur la catégorie de fer de la CNP 2021 de votre offre d'emploi. Pour une offre d'emploi appartenant aux catégories fer 0, 1, 2 ou 3, on veut le niveau 5. Pour une offre d'emploi appartenant à la catégorie fer 4, le CLB 4. OK. Il ne faut pas demander que les résultats de l'évaluation des compétences linguistiques nous soient directement envoyés. Non. Il faut les faire parvenir avec votre demande directement et il faut également conserver l'original dans un endroit sûr car nous pourrions le demander plus tard. Ah, c'est très important de savoir tout ceci avant de postuler. Évaluation des compétences linguistiques que nous acceptons. Il est possible de passer n'importe laquelle de ces évaluations des compétences linguistiques approuvées.
Donc, au niveau du français, il y a le test d'évaluation de français. Vous devez passer le test TEF Canada. Nous n'acceptons pas le TEF études, le TEF naturalisation, le TEF carte de résident ou les versions du Québec du test. Nous accepterons les résultats du TEF si vous avez passé votre test avant le 1er mars 2020. Si vous avez passé le test le 1er mars 2020 ou après cette date, vous devez fournir les résultats du test de TEF Canada. Le TCF Canada, test de connaissance du français. Vous devez passer le test TCF Canada et nous n'acceptons pas les tests TCF DAP, TCF ANF, TCF carte de résident ou version du Québec du test. Au niveau de l'anglais, le Canadian English Language Proficiency Index Program. Vous devez passer le test CELPIP général et nous n'acceptons pas le test General-LS. Il y a aussi le test International English Language Testing System. Vous devez passer le test General Training et nous n'acceptons pas le test académique. Wow! Donc, comment trouver votre niveau de compétence en fonction des résultats obtenus au test? Donc, tout est là. Vous voyez que sans le résultat du test, normalement, on ne peut pas postuler. Maintenant, parlant des fonds pour l'établissement. Parlant des fonds pour l'établissement, à votre arrivée au Canada, vous devez avoir assez d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Le montant requis dépend du nombre de personnes que compte votre famille. Ce nombre comprend aussi toute personne à votre charge qui n'immigre pas avec vous. Apprenez combien d'argent vous devriez avoir lors de votre arrivée au Canada. C'est important de savoir ça. Combien d'argent vous devez avoir. Si vous vivez et travaillez déjà au Canada en vertu d'un permis de travail valide, vous n'avez pas à faire cette preuve. OK? Allons voir combien d'argent vous devriez avoir. La somme d'argent dont vous avez besoin. La somme d'argent dont vous avez besoin pour subvenir aux besoins de votre famille dépend de la taille de cette dernière. Pour calculer la taille de votre famille, incluez les membres suivants. Vous-même, votre époux ou conjoint de fait, vos enfants à charge, les enfants à charge de votre époux ou conjoint de fait. Alors, qu'est-ce qu'on entend par enfants à charge? Donc, déterminez si votre enfant est une personne à charge. Pour être considéré comme une personne à charge, lors de l'application de résidence temporaire ou permanente au Canada, votre enfant doit être dans la limite d'âge et satisfaire aux critères relatifs à un enfant à charge. La limite d'âge pour être considéré comme un enfant à charge est passée de 19 ans à moins de 21 ans. Donc maintenant, à moins de 22 ans, je veux dire. Donc, ce sont les enfants de moins de 21 ans qui sont à charge et non plus les enfants de moins de 19 ans. OK? Si vous êtes un citoyen canadien, votre enfant a peut-être déjà la citoyenneté canadienne, même s'il est né à l'étranger. Si vous êtes un citoyen canadien, une personne inscrite au Canada en tant qu'Indien ou résident permanent, vous pourriez être admissible à parrainer votre enfant s'ils ne le sont pas déjà, s'ils ne le sont pas déjà citoyens canadiens. S'ils ne sont pas déjà citoyens canadiens, en fait. S'ils ne sont pas déjà citoyens canadiens. OK. Et vous pouvez vérifier l'information ici. Que demandez-vous? Vous pouvez vérifier ça ici. Obtenir un visa, visiteur, travailler, machin, machin, machin. Donc, voilà ce qu'il faut pour être enfant à charge. Les enfants qui ont moins de 22 ans et non pas de conjoint ou de conjointe de fait. Comprenez? Donc, si un enfant a moins de 22 ans et qu'il a déjà un conjoint ou un conjoint de fait, il n'est plus enfant à charge. Et si un enfant a plus de 22 ans, ou bien 22 ans ou plus, il peut être considéré comme personne à charge s'il n'a pas cessé de dépendre du soutien financier de ses parents
depuis l'âge de 22 ans et s'il ne peut pas subvenir à ses propres besoins financiers du fait de son état physique ou mental. Donc, même si l'enfant a plus de 22 ans, il peut arriver qu'il soit toujours enfant à charge. N'oubliez pas que dans le cas du traitement de la demande, nous nous servons uniquement de l'âge de votre enfant à la date déterminante pour évaluer son admissibilité, même s'il a déjà dépassé la limite d'âge. Votre enfant ne doit pas avoir de conjoint ou de conjointe du fait. Ok. Donc, normalement, les enfants à charge sont les enfants de moins de 22 ans. Mais on peut considérer aussi les enfants de plus de 22 ans si ils n'ont pas la possibilité de se prendre en main. En fait, c'est ce que ça veut dire. S'ils dépendent encore financièrement de vous. Et aussi, s'ils n'ont pas de conjoint ou de conjointe. Ok. On va continuer. On était au niveau des fonds. Comment savoir, en fonction de la taille de notre famille, le montant d'argent dont nous aurons besoin pour immigrer? Donc, si nous sommes seuls, le montant sera à peu près de 3 439 $ pour immigrer au Canada Atlantique. Si nous sommes 4, ce sera à peu près 6 391. Si nous sommes 7, ce sera à peu près 9 101 $. Et s'il y a plus de 7 personnes pour chaque membre supplémentaire, ce sera 926 $. Donc, si vous êtes 8, 9, 10, mettons si vous êtes 8, en plus de 9 101, vous allez ajouter 926 pour avoir le montant dont vous avez besoin pour 8 personnes à peu près. Et ce qu'on accepte comme preuve ici, lorsque vous présentez la demande, vous devez avoir accès à vos fonds aux 2 moments suivants. Lorsque vous présentez votre demande, lorsque nous vous délivrons un visa de résident permanent, si la demande est approuvée, vous devez nous prouver que vous pouvez légalement avoir accès à ces fonds à votre arrivée. C'est important. Oui, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils ont des fonds, mais arrivés au Canada, finalement, les fonds ne leur appartiennent pas. Par exemple, cela veut dire que vous ne pouvez pas vous servir des capitaux propres provenant de biens immobiliers comme preuve de fonds pour l'établissement. Vous ne pouvez pas emprunter cet argent à une autre personne. Donc, ça doit être vos fonds propres. D'accord? Ce n'est pas l'argent d'un garant. Vous devez être en mesure d'utiliser ces fonds pour subvenir aux besoins des membres de votre famille, même s'ils ne viennent pas avec vous. Ça veut dire que si vous présentez la demande pour 7 personnes et que finalement vous arrivez seul, votre preuve de fonds va rester 9 101 $. J'espère qu'on se comprend ici. Et ça doit être de l'argent qui vous appartient, pas l'argent d'un garant. Ça doit être un argent pour lequel vous avez accès. D'accord? Et comme preuve, vous devez obtenir une lettre officielle de toute banque ou autre institution financière où vous avez un compte. Les lettres doivent être imprimées sur papier en tête de l'institution financière et comprendre les coordonnées de la banque ou de l'institution, l'adresse, numéro de téléphone et tout, votre nom à vous, une liste de toutes les dettes impayées comme les soldes de cartes de crédit et des prêts, les détails suivants pour chaque compte bancaire courant et chaque compte de placement courant que vous avez, dont le numéro du compte, la date d'ouverture du compte, le solde actuel du compte et le solde moyen du compte au cours des 6 derniers mois. Donc, c'est comme ça que vous allez prouver en fait votre preuve de fonds. Donc, combien d'argent devez-vous apporter? Il est utile de vous renseigner sur le coût de la vie dans la localité du Canada où vous comptez vous établir. Très important. Apportez le plus d'argent possible pour qu'il vous soit facile de déménager et de trouver un logement au Canada. Toutefois, veuillez noter qu'en vertu de la réglementation douanière du Canada, si vous arrivez au Canada avec plus de 10 000 $ en votre possession, vous devez déclarer aux douanes. Si vous ne déclarez pas aux douanes, vous êtes passible d'une amende et vos fonds peuvent être saisis. Donc, je lis cette partie pour vous pour que vous compreniez très bien comment est-ce que vous allez vous préparer pour immigrer au Canada Atlantique, que ce soit au Nouveau-Brunswick, que ce soit à Terre-Neuve et Labrador, que ce soit à la Nouvelle-Écosse ou alors à l'île du Prince-Édouard.
Donc, si vous soumettez votre demande et que vous êtes accepté, voilà les conditions à respecter. OK? Donc, on a dit les fonds peuvent prendre la forme d'argent liquide, de titres de propriété ou de titres au porteur, par exemple actions, obligations non garanties, bons du trésor, de documents garantissant qu'une somme d'argent déterminée vous est payable, par exemple les traites bancaires. Donc, vous pouvez faire des traites bancaires, des chèques de voyage ou mandat. Donc, c'est comme ça que vous pouvez porter votre argent. OK, au lieu de marcher avec des liquidités, vous pouvez faire des chèques comme ça. C'est très important les informations que je suis en train de lire pour vous en ce moment. Vraiment, prenez acte. Après ça, on ira voir comment postuler. OK? Et maintenant, comment obtenir une offre d'emploi?